Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mardi le 11 juillet 2023, le thème de la rhapsodie de réalité est Jésus, le premier à naître de nouveau. Jésus, le premier à naître de nouveau. L'écriture du jour est Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 nous dit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » Le pasteur Chris nous dit ceci. Quand j'étais un chrétien beaucoup plus jeune, alors que je prêchais aux gens, leur demandant de recevoir le salut de Christ et d'être nés de nouveau, certains d'entre eux m'ont confronté à la question « Pourquoi devrais-je naître de nouveau alors que même Jésus n'était pas né de nouveau ?» De ma compréhension limitée à l'époque, j'ai répondu que Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais alors que j'étudiais la Bible, j'ai découvert que Jésus devait naître de nouveau et il était vraiment né de nouveau. La question que cela peut immédiatement vous apporter à l'esprit serait « Quand est-ce qu'il était né de nouveau ?» Selon notre verset d'ouverture, Jésus est né de nouveau le jour où il a été ressuscité des morts. Alors, pourquoi devrait-il naître de nouveau? La réponse est simple. Il devait naître de nouveau parce qu'il a été rendu péché pour nous sur la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 nous dit, la Bible rapporte que celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a pris notre nature en tant que notre parfait substitut. Il a pris notre place et est devenu nous sur la croix. Quand Dieu a regardé Jésus sur la croix, il vous a vu, il m'a vu. Il a vu chaque homme, chaque femme, chaque garçon et fille étant nés et qui naîtront dans ce monde. Nos péchés ont été mis sur nous, sur lui. Nos péchés ont été mis sur lui et il est mort dans cet état, notre porteur de péché, et il a été enseveli pour nous. Mais Dieu merci, cela ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini de pécher la peine totale pour nos péchés, la Bible dit qu'il a été ressuscité des morts par la gloire du Père pour notre justification. Romains chapitre 6, le verset 4 dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Il avait besoin d'être ressuscité des morts dans une nouvelle vie, la vie de résurrection, pour prouver que ce qu'il a fait pour nous était suffisant pour notre justification. Il est appelé le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier à sortir de la mort spirituelle et à naître de nouveau. Il est à la tête de la nouvelle création. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Père juste, je te remercie pour la mort par procuration et le sacrifice de Jésus en mon nom, par lequel j'ai été rendu juste. Maintenant, par sa glorieuse résurrection, je vis la vie divine, dominant et régnant avec lui depuis les lieux célestes, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire
Colossiens chapitre 1, le verset 18, Romains chapitre 8, le verset 29 et Actes chapitre 13, le verset 33. Colossiens chapitre 1, le verset 18, Romains chapitre 8, le verset 29 et Actes chapitre 13, le verset 33. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.